Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Tsume. On parle aujourd'hui Club Dorothée, on parle aujourd'hui Sailor Moon. Deuxième statut justement de la licence Club Dorothée que je voulais dans ma collection. Et comme avec Ranma 1/2 que je vous ai déjà fait en vidéo, la boutique Cinéphile Store liquidait ses samples suite à sa faillite et à sa fermeture. J'ai donc profité pour avoir cette statue. C'était pas très cher, 250 € ou même pas 300 € je pense, sur le fait que c'était des produits d'exposition, non destinés à la base à la vente, mais Cinéphile a eu l'autorisation de Tsume de pouvoir vendre ces exemplaires là et j'en ai saisi l'occasion. Sailor Moon est représenté devant, très joli visuel de boîte avec Sailor Moon qui est représenté dans le cercle qui est juste ici, position très acrobatique avec son turban en train de faire tourner le tout. Sailor Moon écrit ici Tsume et puis HQS by Tsume. Tsume sur le côté, Sailor Moon sur des lettres roses et jaunes, la petite lune qui est juste sur le côté également. On a une petite architecture, les warnings, le petit speech de la statue habituelle. Il y avait exactement 2500 exemplaires. Oui, c'était la grosse époque où Tsume sortait des statues à foison au niveau des exemplaires. Ça s'est tout de même calmé aujourd'hui. Les petits QR codes, c'est sous licence officielle Toei Animation. Au-dessus, on a juste la petite griffe Tsume. Montage. On est parti pour le montage, on commence par la base. En dessous, nous avons Sailor Moon HQS by Tsume avec les petits patins. Cette base, je ne sais plus trop, ça remonte tellement longtemps à la sortie de cette statue. Je sais qu'il y avait eu une grosse polémique, une des personnes qui avait crié au downgrade ou autre, mais j'avais pas suivi le drama. À l'époque, je ne m'intéressais pas à la statue, je ne m'intéressais pas spécialement non plus aux résines. J'étais plus dans le monde du 1/6e, mais je sais que cette Sailor Moon avait fait un énorme grabuge chez Tsume et chez les collectionneurs. Si vous vous souvenez de ce qui s'était passé et pourquoi est-ce que les collectionneurs avaient gueulé, vous me direz tout ça dans les commentaires et vous m'expliquerez le tout, je ne m'en rappelle plus. La base, en tout cas, moi qui la découvre et qui découvre la statue, je ne sais pas à quoi ressemblait le prototype, j'en suis content, forcément. Je n'ai pas de référence de ce qui était prévu de base et ce qui a été modifié. Donc moi j'ai la statue telle quelle et je l'admire et je la kiffe. Qu'est-ce qu'on a? Un parterre de rose, la base avec le liseré rose tout autour Tsume, Sailor Moon écrit juste ici par devant et puis plein de roses partout sur la base qui sont plutôt bien sculptées, des roses claires, des roses plus foncées, des plus grandes, des plus petites, et ça fait vraiment un joli, très joli parterre. Par devant, on a le gros logo. Si je me souviens, Sailor Moon, ce serait peut-être la partie qu'on trouve sur le sceptre avec lequel elle se transforme. Donc un gros cœur en résine translucide également au centre, des arcs-en-ciel, des étoiles, et le tout planté dans ce parterre de roses. Si je venais à me tromper dans les refs, n'hésitez surtout pas à me corriger. Sailor Moon, elle est ici, et quand je vois comment ça vole dans tous les sens, je me demande comment est-ce qu'elle n'est pas cassée dans le transport. Surtout qu'elle est restée ultra longtemps emballée, elle n'est même jamais sortie. Elle a été transportée chez Cinéphile, de chez Cinéphile à chez moi, et de mon boulot à ici. Ça, c'est ultra fragile, c'est en résine translucide, pour l'espèce de nœud qui est accroché derrière et qui va de chaque côté dans le mouvement. Les cheveux sont ultra fragiles aussi. Au niveau de l'ingénierie, fallait être couillu de le faire. Les bottes roses, une rose justement ici aussi qui va se planter dans le socle, la pose habituelle justement de Sailor Moon en train de se transformer avec son sceptre, les flagelles qui vont partout, la petite jupette, elle a une petite culotte pour les petits vicieux, regardez elle est juste là, son petit cœur ici sur la ceinture, la pose emblématique de Sailor Moon, les cheveux qui volent, une dynamique de dingue sur cette statue. Le petit nœud rouge au centre, la petite tenue d'écolière, encore de la résine translucide pour les parties des épaules, et puis le col bleu qui vient voler également à l'arrière. Le visage est extraordinaire, sublimement fait, tamponnage des yeux bleus, magnifique. Elle a le diadème avec la lune sur le front, les petites parties ici également dans les cheveux blonds, des petits traits blancs dans les cheveux pour faire un petit peu d'ombrage, et ces deux gros pompons couettes dans lesquels il y a les deux petits rubis rouges. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le taf, il est exceptionnel, hein. Et surtout, le design, ça vient se pluguer, la rose s'emboîte dans les autres, on voit aucune différence. Et puis on a cet arc de résine translucide une fois de plus, ou peut-être PVC, peu importe, c'est transparent, ça me plaît, qui va tourner tout autour de la statue. Je pense qu'il y avait eu aussi un débat et un drama par rapport à la jointure ici, qui est quand même assez visible dans l'assemblage du PVC ou de la résine. C'est vrai que ça c'est esthétiquement pas très joli. Est-ce que ça va, rien que ça, dénigrer la statue complète? Je suis pas tellement sûr, hein. On a ici également son sceptre qui permet de se transformer avec le petit cœur en résine, les petites ailes en or et puis tout rose. Ça, je pense que ça se met dans sa petite main juste ici. Je ne sais pas comment ça va s'assembler, je vais regarder ça tout de suite. Alors ça, il faut que je découvre aussi comment ça va se mettre. Je regarde le visuel. Ok, donc pour ça, il faut que ce soit cœur vers l'avant et elle le tient, le pouce ici. Ok, alors, hop, parfait pour ça.
Les doigts sont un petit peu flexibles, ce qui fait qu'on peut lui glisser assez facilement. Je regarde de face par rapport au visuel de Tsume. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Elle le tient avec le pouce à cet endroit-là et on le voit venir de côté. Je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Bon, ça, je sais pas pourquoi je suis dans la galère. Donc ça, c'est la partie haute. Ok, jusque-là, je te suis. Ça passe comment, ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas retirer Sailor, mettre ça avant? Je panique parce qu'il va falloir que j'assemble ça ici. C'est une très mauvaise idée ce que je viens d'essayer de faire. Alors, j'ai posé Sailor là pour le moment. Bon, il y a un pegs ici qu'il faut venir emboîter, mais j'ai peur de casser. Et ça va où? Dans la figurine? Certainement, parce que là, je vois plus d'endroit où venir emboîter. Oui, effectivement, ça vient dans la figue. Alors, il y aurait quelque chose ici où emboîter. Ok, donc dans la flagelle qui est là, je rentre Sailor. Et ça vient se remettre entre les cheveux. Voilà. Ah ouais, c'est pas facile, hein. Pas facile, les gars. Surtout que je sais même pas si ça va pas travailler. Parce que ça a travaillé, et ça doit venir rejoindre les cheveux qui sont là. Et jamais j'y arrive. Jamais. Je suis à 4,50 km. Ok, je suis à 4,50 km parce que ça devait passer par derrière. Je vais faire un drame. Je sais pas pourquoi, je sens le drame, les gars. Je sens le drame. Je sens le drame. Ça peut péter à tout moment. Donc, je passe bien par là, je passe par derrière, je reviens par devant. Jusque-là, on est beau. Ici, je passe derrière le truc, je reviens et je m'emboîte avec les cheveux. Je forcerai pas plus, il n'y a aucun intérêt de forcer plus. Et il y a la partie qui vient se recourber vers l'arrière. Je crois que j'y suis arrivé, les gars. Très jolie, la dynamique. Hein. Franchement, le cerclage tout autour d'elle, le sceptre, les cheveux qui volent, la résine translucide. Ah, cette partie-là vient s'assembler ici. Il y avait encore ça. Tout peut encore casser à tout moment, les gars. Je peux encore tout péter. Je peux encore tout péter à l'instant T. Là, je peux, au moment où j'assemble le tout, encore casser quelque chose. On n'est pas arrivé au bout de nos surprises. Alors, la petite résine, elle est là. Écoutez, je vais faire comme ça. J'aimerais bien que ce soit pas visible, donc j'aimerais bien que ça rentre, mais j'ai peur de péter le truc. Franchement, c'est tellement fragile. Là, c'est pas spécialement visible. Là, ça s'emboîte bien. Non, je reste tel quel. Le visuel de frontal est super bien fait. Ça tient de partout. Le tournoiement du diadème est super joli. Franchement, je suis content. Bon, pas se mentir, c'est une statue très girly. Ça fait sortir mon côté girly peut-être aussi, personnel, qui sait. On a tous au fond de nous un petit côté féminin et Sailor Moon, moi j'ai pas honte de le dire, quand j'étais gamin, j'aimais bien regarder et j'étais toujours en train de scruter, et ne me dites pas, vous là, qui avez eu également 12-13 ans, quand il y a eu Sailor Moon qui passait à la télé, que quand elle se transformait, qu'on voyait des ombres et qu'elles étaient toutes nues, on était un petit peu émoustillés tout de même. Hein. C'est le souvenir que je regarde de Sailor Moon, et je crois que pour certains, c'était pareil. Le petit déshabillage, quand elle se transformait, on s'en souvient tous. Allez, cette statue, je ne sais pas si elle est encore disponible quelque part ou autre, mais on la trouve peut-être encore d'occasion de temps en temps. Allez voir sur Le Bon Coin ou autre, si on la trouve, si elle vous plaît. C'est une superbe petite pépite de chez Tsume. Moi, je suis super content. Je ne sais pas ce qui était prévu de base, je ne sais pas ce qu'on a eu au final, mais ce que j'ai là, je salue la prestation, la dynamique est complètement folle. Voilà les amis, eh bien écoutez, c'est tout pour Sailor Moon, c'est tout pour moi-même. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications comme d'habitude. Devenez membre soutien si vous voulez voir ces vidéos en avant-première. Et comme d'habitude également, vous pouvez faire un super thanks à la chaîne. Allez, c'est tout pour Sailor Moon, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!